Bienvenue dans le Seigneur dans notre émission encore. C'est votre frère Emmanuel Kanyela. J'aimerais partager encore avec vous la pensée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout d'abord, je tiens à remercier le Seigneur. Je tiens à remercier Dieu de nous avoir gardés en vie, de vous avoir aussi gardés en vie, car ce n'est ni par la force de l'homme, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par son esprit et grâce à son amour, nous voici encore en vie. Alors pourquoi ne pas lui être reconnaissant à cause de ces merveilleuses choses, à cause du souffle de vie, à cause de ses bontés qui renouvellent encore dans notre vie. Alors, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu très bon. La raison pour laquelle nous, le Seigneur, nous lui sommes infiniment reconnaissants. La journée d'hier, j'étais tellement très épuisé, j'étais vraiment très épuisé, je n'ai pas pu vraiment respecter le rendez-vous, que le Seigneur me pardonne. Je n'ai pas pu vraiment respecter le rendez-vous de passer l'émission pendant la nuit, vu que j'étais tellement très épuisé, mais cela n'est pas la raison. Cela n'est pas vraiment la raison. Je m'arrange pour respecter, pour honorer Dieu dans le temps, malgré la fatigue. Malgré la fatigue, il faut que je m'exerce toujours. Oui, bien le Seigneur, le programme que j'avais, le Seigneur Jésus-Christ m'a donné encore une autre révélation. Il ne m'a pas permis de continuer avec notre programme d'enseignement qu'on avait qui parlait sur comment vaincre le diable. Et le matin, moi j'étais tellement dans la joie parce que le Seigneur m'a révélé quelque chose qui m'a rendu très joyeux, et je crois vraiment toi aussi tu seras dans la joie au moment que tu vas écouter ce message. Que le Seigneur te bénisse, accroche-toi, nous allons nous emballer, nous allons décoller avec la pensée du jour grâce à la révélation que le Seigneur m'a donnée, et il a insisté que je communique cette révélation au peuple de Dieu de partout que vous êtes en train de me suivre, partout dans le monde, de partout que vous me suivez. Vraiment, je vous exhorte à pouvoir tenir vraiment très fort cette révélation. Alors, ce n'est pas une révélation qui fait peur, hein? Ce n'est pas une révélation qui fait peur, mais c'est une révélation qui donne la force. C'est une révélation qui va encore te booster dans la foi, qui va encore t'aider à pouvoir avancer encore avec le Seigneur. Car tu as un papa le plus responsable des Seigneurs Jésus-Christ de Nazareth. C'est un papa vraiment le plus responsable de tous les papas du monde. Ah oui, je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment. Cette révélation que Dieu m'a donnée est basée sur les Écritures saintes. Nous trouvons notre appui dans la Bible et le verset que Dieu m'a donné. Nous allons prendre le premier verset. C'est 1 Jean chapitre 4, le verset 17 qui dit « Tel qu'il est, tel nous sommes ». Je crois que j'en ai déjà parlé une fois. Tel qu'il est, tel nous sommes. Notre problème n'est pas ici, mais Dieu nous a fait voir ces versets pour que nous puissions d'abord avoir un soubassement. Tel qu'il est, tel nous sommes. Tel que Dieu est, tel que toi aussi tu es. Donc tu ressembles à ton papa qui est le plus responsable. J'ai l'habitude de l'appeler le Père, le papa le plus responsable, le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième livre, c'est Colossiens chapitre 2, le verset 6 à 8. Mais notre problème n'est pas beaucoup plus dans le 7e verset, mais notre problème est beaucoup plus sur le 8e verset. Colossiens chapitre 2, le verset 6, nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Bien-aimé, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu dois marcher, tu dois continuer à marcher, tu dois marcher continuellement en lui, car c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui-même la vie, c'est lui-même qui est ta vie. Donc en dehors de Jésus-Christ, tu n'as plus la vie. En dehors de Jésus-Christ, un enfant de Dieu, sa vie n'a plus de sens. Donc c'est en Jésus-Christ que notre vie a de la valeur. Donc c'est Jésus-Christ qui est le chemin sur lequel nous devons marcher, nous devons poser nos pieds. Il est le chemin, il est la vérité. Bien le Seigneur, et sur ce point j'aimerais encore parler de la vérité.
tu dois être un enfant de Dieu de vérité. Donc tu dois t'exercer à parler toujours la vérité, peu importe les lieux que tu peux te retrouver, y compris au milieu de tes amis, au milieu de Seigneur, de tes frères en Christ. Bien aimé, il peut y avoir même une situation très compliquée devant toi qui nécessite physiquement, charnellement, qui semble être, c'est comme qui dirait, il n'y a pas d'autre refuge à part le mensonge. Bien aimé Seigneur, même si tu t'es retrouvé dans ces genres de cas, apprends toujours à dire la vérité, apprends toujours à dire la vérité, car vaut mieux de craindre Dieu que de craindre les hommes. De marcher dans la vérité, et il est aussi ta vie. Donc il t'a communiqué la vie en se donnant sur la croix de Golgotha. Il a sacrifié sa vie pour que toi tu puisses posséder la vie. Et dans le verset 8, c'est là que se trouve notre problème. Nous venons de sauter le 7e verset et nous sommes dans le 8e verset. Donc Colossiens chapitre 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Voilà. Écoutez bien, le Seigneur. Ça, c'était une révélation que Dieu m'a donnée ce matin. Tu ne dois pas être un enfant de Dieu de peur, un enfant de Dieu qui craint. Dieu t'a délivré. Il a délivré avec tout ce qui t'appartient. Donc Dieu t'a délivré. Il a délivré ton esprit, il a délivré ton corps, il a délivré tout ton être. Bien le Seigneur, c'est à toi maintenant de prendre conscience de ce que tu es. Dieu t'a déjà délivré. Il t'a déjà délivré. Alors ne sois pas la proie du diable. Ne sois pas la proie de démons ou bien du diable. Non, mais sois une personne reconnaissant son identité et agissant par rapport, conformément à son identité. Que personne, bien le Seigneur, ne fasse de vous la proie. Donc que personne ne fasse de vous la nourriture qu'il peut consommer, la nourriture qu'il peut manger comme il veut. Non. Être la proie du diable, être la proie d'une personne, c'est livrer, c'est donner ses émotions. Donc, tu donnes tes émotions à une personne suite à ce qu'il t'a dit. Donc il t'a fait peur, il a inculqué en toi, il a inculqué dans ton esprit la peur. De dire qu'il y a des démons géants, le diable est plus grand, le diable est très élevé. Et toi aussi, étant un enfant de Dieu, par manque de connaissances, la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Tu péris, tu parviens à périr, à cause de la manque de connaissances. Bien le Seigneur, aujourd'hui, ce matin, Dieu veut que tu sois une personne de connaissance, une personne qui connaît la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, bien le Seigneur, aucune personne ne peut te considérer comme sa proie. Tu ne peux jamais être manipulable par le diable ou bien par une personne envoyée ou envoûtée par la séduction du diable. Bien le Seigneur, il est temps, nous sommes dans une période où plusieurs personnes viennent dans le nom de Dieu. Mais toi, étant un enfant de Dieu, tu dois savoir une chose. Ton salut est très avantageux. Ton salut est très précieux. Ton salut a un grand prix. Alors ne laisse pas une personne jouer avec ton salut. Ne laisse pas une personne de faire de ton salut un sujet de gloire. Non. Dieu a appelé une personne à une autre d'une manière, une personne ou une autre d'une manière individuelle. Et la raison pour laquelle nous tous nous sommes appelés à parvenir à la connaissance parfaite de Christ et à parvenir à l'unité de la foi, à la mesure parfaite de Christ. Bien le Seigneur, Dieu t'a sauvé, pas pour que tu sois une lumière de ta famille seulement,